sommes debout pour lire la parole. Nous sommes dans Juge 13, verset 1er jusqu'au verset 5e. Vous y êtes? Juge 13, 1er jusqu'au verset 5e. 1, 2, 3. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Lorsque un homme va voir le diable, vous allez remarquer que souvent, on nous le dit, qu'on leur donne des interdits. On leur dit, par exemple, on entend dire qu'il y a quelqu'un qui un jour est allé chercher les fétiches et on lui avait dit qu'il ne devait jamais dormir la nuit. Donc, il devait faire l'effort de ne pas dormir la nuit. C'était l'interdit, n'est pas dormir la nuit. Il pouvait dormir la journée, mais pas la nuit. C'était l'interdit du fétiche pour qu'il ait du succès. D'autres, on leur dit qu'ils doivent marcher à pied. D'autres, on leur dit qu'ils doivent jamais regarder en arrière. D'autres, on leur dit qu'ils ne doivent pas manger certains aliments. Des interdits qui accompagnent des pratiques occultes. Mais d'où le diable tire cela? Sachez que le diable fut un serviteur de Dieu. Et le diable est un singe de Dieu. Il aime singer Dieu. Il aime imiter ce qu'il voit. Et dans la manière de fonctionner du royaume de Dieu, le diable a vu qu'il y avait des interdits. Des interdits dans la bénédiction, des interdits dans la destinée, des interdits dans la manière de fonctionner de Dieu, et le diable a imité. Et vous allez voir que les païens s'évertuent à respecter ces interdits. Tu vois, il a un fétiche et il obéit aux interdits. On lui a dit de ne pas toucher à la viande, il n'y touchera jamais parce qu'il veut avoir un succès. Il obéit à cet interdit, il ne dort jamais la nuit parce qu'il obéit à cet interdit. Mais ces choses ne sont pas pour les fils du diable, ces choses sont pour nous. Mais il y a une différence entre les interdits du diable et les interdits de Dieu. C'est que lorsque le diable donne des interdits à ses fils, c'est avec le but de les piéger. Il sait que l'homme, naturellement, doit dormir et lui dit de ne pas dormir. Il sait que, naturellement, l'homme a toujours tendance à regarder en arrière. Il lui dit ne regarde pas derrière parce que le diable veut le piéger afin de le détruire et avoir des raisons pour le tuer. Mais Dieu, lorsqu'il nous donne des interdits, c'est pour notre bien. C'est pour protéger ce qu'il nous donne. C'est pour ne pas abîmer le don qu'il nous fait. C'est pour parvenir facilement à ce qu'il veut faire dans nos vies. Ce n'est pas pour nous piéger que Dieu met des interdits dans notre destinée, mais c'est au contraire par amour pour nous aider à atteindre facilement nos destinées. Et nous venons de lire Juge 13, versets 1 à 5, qui est l'exemple d'un homme, d'une famille qui a eu à rencontrer le Dieu des interdits.
Israël était sous l'emprise des Philistins pendant 40 ans et ils ont pleuré et Dieu a décidé de leur envoyer un libérateur. Et il a choisi une famille stérile. L'ange vient dans la famille de Manoach pour annoncer la naissance d'un enfant miraculeux et d'un serviteur de Dieu. Mais des conditions accompagnent ce miracle, des conditions accompagnent cette bénédiction. L'ange n'est pas venu dire « vous aurez des enfants, point barre ». Non, il a ajouté « vous aurez un enfant, il sera libérateur d'Israël, mais pendant la grossesse, madame, tu ne manges rien d'impur, 2, tu ne prends pas de liqueur forte, et une précision sur l'enfant, lorsque vous verrez qu'il a beaucoup de cheveux, ne soyez jamais tentés de couper à une seule mèche de ses cheveux, ne touchez jamais à ses cheveux, car l'onction, la puissance de sa force sera dans ses cheveux. Et la femme obéit pendant toute la grossesse de Samson, elle ne touche à rien d'impur, elle ne boit pas de liqueur forte, et quand l'enfant naît, on ne coupe pas ses cheveux jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais nous connaissons le reste de l'histoire. C'était un homme fort, un homme puissant, mais un jour il s'est amouraché d'une femme païenne, Delilah, qui a fini par découvrir le secret de sa force. Et aujourd'hui, pendant que j'ai médité, et oui, on le dit souvent, mais on n'insiste pas trop. Sachez que Samson n'a jamais coupé ses cheveux. Samson n'a jamais coupé ses cheveux. Nous disons que Samson n'a jamais coupé ses cheveux. On a coupé les cheveux de Samson. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cela vienne de toi ou de ton environnement, tu dois veiller à ce que l'interdit soit respecté. Ne sois pas ces genres de personnes qui disent c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Delilah, c'est vrai, a coupé tes cheveux parce que tu lui as donné le secret. Donc en donnant le secret, tu as coupé les cheveux sans les couper. Alléluia. Et avec le temps, il finit par révéler le secret de sa force à cette femme qui coupe ses cheveux et Samson devient un homme ordinaire. La Bible nous dit que dans sa détresse, dans ses moments de solitude, dans ses ténèbres, il fait une prière à Dieu et dans la seconde chevelure, une nouvelle onction vient et il pouvait même délivrer, plutôt tuer Delilah et tout ce qu'il avait rendu prisonnier. Une histoire très très riche. Frères et sœurs, la plupart du temps, lorsque on nous annonce que nous avons une grande destinée, on nous dit seulement tu auras une grande destinée. Rarement les prophètes, après avoir dit à quelqu'un tu seras grand, reviennent et disent ne fais pas ça, ça, ça et ça. C'est rare, n'est-ce pas? On te dit tu iras aux États-Unis, point. Rarement les prophètes viennent nous dire aux États-Unis quand tu iras, tu ne feras pas ça, ça, ça et ça. Alors que je vous dis, dans toute prophétie, il y a un interdit. Si on te présente le jardin d'Éden sans te présenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu ne dois pas toucher, ce n'est pas le jardin d'Éden. Alléluia. Dans toute bénédiction, il y a un interdit. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, lorsque Dieu bénit Israël, mais il dit aussi, je te bénirai si tu obéis, mais si tu n'obéis pas, je te maudirai. Israël recevait une prophétie. Dieu disait quoi? Lorsque vous entrerez en Canaan, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai fait entrer. Ne dites pas que c'est votre force. Un interdit n'est pas tombé dans la suffisance et dans l'orgueil. Dans tout ce que Dieu donne, il y a un interdit. Lorsque Dieu te dit, je te donne l'onction des miracles, il te dit, ne prends pas ma gloire. Alléluia. Même s'il ne le dit pas, il le dit. Un grand problème. C'est pourquoi peu de gens atteignent leur destinée. La femme de Manoach mangeait comme toutes les femmes tant qu'une promesse n'était pas faite. Mais une fois seulement qu'on lui dit tu auras un enfant et elle sait qu'elle a un enfant miraculeux, elle change de régime. Les hommes qui ont une grande destinée changent de régime. Les hommes qui ont une grande destinée ne mangent pas ce que tout le monde mange, ne font pas ce que tout le monde fait. Jamais dans la généralité ne sort de choses particulières. Elle a commencé à boire différemment, manger différemment. Toutes les femmes pouvaient manger des choses impures. Toutes les femmes pouvaient prendre des liqueurs. Mais elle disait, j'ai un bébé extraordinaire dans mon ventre. Un enfant qui a la force, pas dans les muscles, mais dans les cheveux. Waouh! Waouh!
Je ne ferai jamais comme toi, mon frère, parce que je sais où je vais. Je ne regarderai jamais ta vie pour faire des choses, jamais. Bien-aimé, j'ai arrêté de regarder aux hommes pour faire des choses. Je regarde à Jésus, le parfait modèle. Alléluia. Je regarde à Jésus, le parfait modèle. Elle ne pouvait jamais aller dans une fête et on donne des liqueurs fortes. Elle boit comme tout le monde. Non, elle ne pouvait pas boire comme tout le monde parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont vu l'apparition d'un ange. Les autres femmes avaient des grossesses, c'était des grossesses naturelles. Mais elle, sa grossesse était surnaturelle et elle avait un régime surnaturel. Elle a respecté l'interdit. Mais elle a respecté l'interdit. Pas pour elle, c'était pour Samson. Parce que Samson ne devait pas boire de liqueur forte. Il ne devait pas toucher à ce qui est impur. Et il ne devait pas couper ses cheveux. La Bible ne nous présente pas seulement Samson comme un exemple d'interdit. Esther, lorsqu'il fallait qu'on choisisse une femme pour le roi, il y avait des conditions. Elle devait être belle, mais elle devait être aussi vierge. Si Esther n'était pas vierge, elle n'allait jamais devenir reine. Et il y a beaucoup d'Esther, c'est le temps qu'elle devienne reine, mais lorsque le roi vient, elles n'ont plus de virginité. Esther, est-ce que tu es toujours vierge? Esther, est-ce que tu es toujours vierge? La virginité a deux sens. Le sens propre, une virginité physique. Car pour certaines personnes bien-aimées, pour que tu puisses atteindre ta destinée, tu dois rester vierge. Tu ne dois pas perdre ta destinée car l'homme qui va t'épouser a demandé à Dieu comme signe de la femme de sa vie une femme vierge. Nous prions, Seigneur, donne-moi un mari. Mais tu ne vas pas t'épouser toi-même, tu vas épouser un homme. Mais cet homme prie, Dieu, donne-moi une femme vierge. Certains hommes ne prennent pas cela au sérieux. Si tu n'es pas vierge, tant mieux, ils t'épousent ainsi. Mais il y a une catégorie d'hommes pour épouser une femme comme les Assérus, tu dois être vierge. Mon frère, pour ta destinée, tu dois être chaste, chaste, chaste. L'une des choses qui m'ont aidé dans le ministère, c'est le fait de m'être marié chaste. Ça m'a beaucoup aidé. Lorsque le diable me tente, il n'a pas beaucoup de choses à me présenter parce que je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est pourquoi les femmes peuvent essayer. C'est dur que tu puisses m'avoir car on tente quelqu'un dans la sorcellerie s'il était sorcier. Toi qui vas avoir un grand ministère, fais très attention aux choses que tu es en train de goûter. Ce que tu goûtes, c'est ce qui deviendra ta tentation de demain, car Israël n'est poursuivi que s'il a été esclave. Si tu vois le pharaon poursuivre Israël, donc ils étaient esclaves en Égypte. Le diable cherchera à te ramener dans les choses que tu as accomplies pour lui dans le passé. Ainsi, ce que tu n'as pas fait, ne te réclame pas parce que tu l'as jamais fait. Toi qui es chaste, reste chaste. Ne goûte pas, n'essaye pas. Attends de te marier. Alléluia. Toi qui es vierge, attends de te marier. Attends de te marier. Et toi qui n'as jamais trompé ta femme, n'essaye jamais de le faire. Peut-être que tu vas te noyer pour du bon. Car en matière de noyade, il y a deux sortes de personnes. Il y en a qui se noient pour du bon et d'autres qui ressurgissent et on les sauve. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Si Marie n'était pas vierge, allait-elle engendrer Jésus? Mais Jésus allait venir, mais au travers d'une autre femme. Au travers d'une autre femme. La condition pour engendrer Jésus, il fallait que ce soit une femme qui n'ait jamais connu d'homme, parce que Dieu ne pouvait pas se mélanger et utiliser une ânesse déjà utilisée. Destinée. La destinée de Marie lui exigeait d'être vierge, parce qu'il fallait qu'elle soit la manifestation du miracle de Dieu. La destinée de Jésus-Christ lui réclamait de ne pas se marier. Jésus ne pouvait pas se marier. Parce que si Jésus se mariait et qu'il faisait des enfants, ces enfants-là maintenant sont nés de nouveau physiquement. Car la nouvelle naissance est par la parole et par l'esprit. Ainsi, Jésus ne pouvait pas avoir une femme physique parce que lui ne pouvait avoir qu'une femme spirituelle. Ainsi, Paul aussi dans le ministère ne pouvait pas se marier parce que c'était un interdit. Parce qu'une femme allait l'empêcher d'atteindre sa destinée. C'est pourquoi même je l'ai dit, certains ici, vous n'êtes pas appelés à vous marier. Vous devez mourir célibataire parce que ce sera seulement ainsi que vous pourriez servir Dieu. Et Dieu a vu en toi une faiblesse que si tu épouses un homme ou une femme, tu vas tellement l'aimer que tu ne vas pas le servir. C'est pourquoi tu dois rester célibataire. Et ce n'est pas un lien, c'est une bénédiction. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux, bien-aimé.
Il y a des hommes qui ont décidé d'être célibataires pour mieux servir Dieu. Amen. Le mal, c'est lorsqu'on établit la loi. On dit que pour servir Dieu, tu dois être célibataire. Ça, ce n'est pas biblique. Et je suis contre ces églises qui exigent le célibat des prêtres. Amen. Mais Dieu peut appeler un homme à être célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Cet homme, s'il se marie, il souffrira. Alléluia. Il y a plusieurs interdits. Nous voyons dans la parole de Dieu. Dieu donne Jéricho à Israël, mais il précise, il dit ceci: vous ne toucherez pas au bien de Jéricho. Mais qui, Akan, vient, il prend de l'or, il prend un manteau, il touche à l'interdit. Et cette histoire révèle à quel point toucher à l'interdit amène des problèmes. Israël est devant un grand défi. Jéricho, une ville barricadée. C'est devant de telles villes qu'on échoue. C'est devant de telles villes qu'on peut dire, Seigneur, nous ne pouvons pas. Mais comme ils avaient Dieu, ils marchaient selon la parole, ils ne touchaient pas à l'interdit. La Bible nous dit en seulement crier, tourner, et Jéricho est tombé. Mais après avoir vaincu Jéricho, il y a un homme, par égoïsme, par cupidité, par avarice, prend les biens de Jéricho et il les garde dans sa maison. Personne ne sait. Bien aimé, lorsque tu touches à l'interdit, on n'a pas besoin de savoir. Pour savoir, on saura. L'interdit amène toujours des problèmes. Amen. Quand tu attrapes le sida en secret, tu finiras par mourir si Jésus ne te guérit pas. On n'a pas besoin de le savoir, on le saura. Et Jéricho tombe facilement. Mais lorsque maintenant ils vont en guerre contre Haï, une toute petite ville, et ils s'imaginent, nous venons de remporter facilement une victoire sur Jéricho, donc logiquement nous allons posséder facilement Haï. Et ils y vont et ils sont tabassés par une petite ville. Josué, qui est un homme spirituel, comprend que le problème n'est pas dans l'armée, mais le problème est en esprit. Alléluia. Oh, bien-aimé, des fois tu t'entêtes à lutter. Il y a des choses qui ne marchent pas. Va chercher Dieu, va réparer avec Dieu. Ce n'est pas une question d'armée, c'est un problème de spiritualité. Il dit non, là il y a un problème spirituel. Et Josué pleure et Dieu lui dit, il y a l'interdit en Israël. L'interdit a affaibli les muscles de l'armée. L'interdit a rendu impuissantes les flèches. L'interdit a rendu impuissants les boucliers. Tu peux avoir des boucliers, tu peux avoir des lances comme tu veux, mais s'il y a l'interdit dans ta vie, tu vas tomber et tomber encore. Et voilà que Dieu révèle que c'est dans la famille d'Akan. Et Dieu tue Akan, il tue sa famille, il tue toute sa maison pour purifier Israël. Et Israël remporte la victoire. Tu connais ton problème. Ton problème, c'est que tant qu'on ne t'a pas attrapé, tu penses que Dieu ne t'a pas attrapé. Ton problème, c'est que tant qu'on ne connaît pas ton péché, tu penses que Dieu ne connaît pas ton péché. Bien aimé, le prophète ne connaît pas tout parce qu'il ne prophétise qu'en partie, mais Dieu connaît toute ta vie et c'est lui qui va te juger au dernier jour. La mort est entrée dans ta vie depuis que tu commences à pécher, car le péché est la lèpre. Et tu sais, quand tu as la lèpre, tu peux porter une belle chemise, mais dedans, tu es lépreux, tu es en train de mourir. C'est ça l'interdit. Quand tu touches à l'interdit, tu peux aller bien, mais dedans tu es en train de mourir. Bien-aimé, le péché est la pire maladie de l'homme. La plus grande maladie de l'homme n'est pas le sida. La plus grande maladie de l'homme, c'est le péché. Le plus grand problème de l'homme n'est pas la pauvreté. Le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Car c'est le péché qui a amené la maladie. C'est le péché qui a amené, bien-aimé, tous ces problèmes que nous avons, même la pauvreté. Souvent, nous fuyons le sida, nous fuyons la pauvreté, mais nous ne fuyons pas le péché. Le péché détruit, le péché te détruit. Et si t'as pas encore détruit, il te détruira certainement. C'est ce que le péché sait faire. Le péché ne sait que détruire. Il ne sait que détruire. Ne pense jamais que tu es un professionnel du péché, que tu peux dompter le péché sans qu'il te fasse quoi que ce soit. Le péché te détruira. Akan meurt bêtement. Il meurt pour des lingots. Il meurt que pour un manteau, alors qu'il y avait plus en Canaan. Les péchés. Dans le domaine de l'interdit, mes frères et sœurs, il y a deux sortes d'interdits.
Il y a l'interdit général et il y a l'interdit particulier. L'interdit général, c'est l'interdit qui est sur tout homme. Le péché est un interdit général. Et j'aimerais dire aux gens qui prêchent, ne pensez jamais qu'il y a le péché des fidèles et le péché des hommes de Dieu. Non. Si Dieu t'interdit l'impudicité, il m'interdit aussi l'impudicité. Il n'y a pas un sang avec plus de globules rouges de Jésus et un autre sang des fidèles. Le même sang qui te lave, c'est le même sang qui me lave. Et le même Saint-Esprit qui m'interdit des choses, c'est le même qui t'interdit des choses. Vous qui pensez que vous pouvez pécher parce que vous êtes serviteur de Dieu et que vous êtes immunisé face au jugement de Dieu, faites très très attention. Dieu juge plus sévèrement ses serviteurs. Plus tu connais la parole, Dieu te jugera davantage. Il n'y a pas le péché de l'Église et le péché des pasteurs. Tous nous sommes soumis à la même parole. Amen. Hein? Mais des fois aussi, les fidèles, vous pensez que Dieu tolère vos péchés et qu'il est dur avec nous. Oui, moi je ne suis pas pasteur, hein. Je peux me permettre de danser la musique mondaine. Moi je ne suis pas pasteur, je peux me permettre de prendre des liqueurs fortes. Moi je ne suis pas pasteur, je peux me permettre ceci. Bien-aimés frères, il n'y a pas le péché de l'Église et le péché des pasteurs. Lorsque vous vivez dans le péché, vous dites que c'est normal. Mais quand nous vivons dans le péché, vous dites que c'est grave. Pensez-vous que nous sommes plus fils de Dieu que vous? En général, le péché, c'est le péché. Que tu sois un bébé spirituel, tu as un mois dans le Seigneur, le péché, c'est le péché. Oh non, moi je suis un nouveau fidèle. Moi je suis un nouveau converti, que Dieu me comprenne. Archi faux. Un bébé prend du poison, il meurt. Un adulte prend du poison, il meurt également. Oh, moi, je suis un bébé spirituel, je peux pécher. Continue à t'amuser avec le péché parce que tu es un bébé spirituel. Tu mourras avant de grandir. L'Esprit de Dieu me dit cela encore. Ici, il y a des gens qui ont décidé volontairement de ne pas grandir spirituellement de peur que Dieu leur demande beaucoup. Ici, il y a des gens qui ont décidé volontairement de ne pas croître dans le Seigneur de peur que Dieu leur demande beaucoup. Il sent que s'il grandit avec Dieu, il connaîtra bien la parole et Dieu va lui interdire des choses. C'est déjà un péché que de refuser de grandir, de vouloir rester un bébé. Amen, tu rentres à la maison, tu ne veux pas te donner. Moi, je ne peux pas venir trop à l'église, je vais grandir. Moi, je ne veux pas trop me donner à l'église, je vais grandir. Mais quand tu grandis avec Dieu, il y a des interdits particuliers. C'est-à-dire que au-delà de ce qui est péché, Dieu t'interdit des choses qui sont normales, mais ça devient péché pour toi. Est-ce que se marier est un péché? Mais Paul ne devait pas se marier. Est-ce que se marier est un péché? Jésus ne devait pas se marier physiquement. Et il y a des hommes de Dieu, des frères et sœurs à qui Dieu a interdit des choses. Je connais un homme de Dieu, Dieu lui avait interdit de poser ses problèmes aux gens. Interdit. Il peut jamais te dire, j'ai besoin de ceci. Interdit, il ne peut pas. Lui, s'il a un problème, il prie, Dieu te touche. Si seulement il révèle son problème, un homme, il a péché. Mais est-ce que présenter ses problèmes à un homme est un péché? Non. Mais pour lui, Dieu avait interdit. Il y a un autre homme de Dieu, Dieu lui avait interdit de faire des appels de fonds. S'il prêche, même s'il a de besoin dans le ministère, il ne présente jamais le problème. Dieu te touche et tu soutiens le ministère. Il y a un autre, lui, quand Dieu commence à l'utiliser dans les miracles, dans les prodiges, on ne prend pas des photos, on ne filme pas. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Je connais un, Dieu l'a interdit de prendre du Coca-Cola. Ouais, parce que dans le Coca-Cola, il y a la noix de cola. Et cola, c'est un peu de la drogue. C'est pourquoi quand tu commences à boire ça, t'arrives plus à t'arrêter. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de manière précise? Lorsque je me suis marié avec mon épouse, je lui ai acheté des bijoux. Et puis après, elle n'en portait plus. Dieu lui a dit, non, tu ne mettras pas ça. C'est pas que c'est une doctrine, mais elle ne met pas des bijoux. Avec Dieu, elle ne porte pas des bijoux. Si elle en porte, après, elle se sent très mal à l'aise, elle doit enlever, et je la trouve très belle comme ça. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de manière particulière? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé de ne plus faire? Comme moi, Dieu m'a convaincu de ne plus vendre des livres, des vidéos, des audios. C'est mon interdit avec Dieu. Je ne peux pas le faire. Et quand j'offre, je suis dans la joie. Quand je vends, je me sens mal à l'aise. Il y a
des choses que Dieu aimerait te révéler précisément, mais souvent, nous n'en voulons pas. Mais sache que quand tu n'en veux pas, tu as refusé un plus haut niveau d'intimité avec Dieu. Un plus haut niveau. Voyez, Israël pêche plusieurs fois dans le désert et Dieu pardonne. Moïse, une fois, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Pourquoi? Il avait trop reçu de la part de Dieu. Dieu est dur avec toi quand tu as beaucoup reçu. Vous tous qui avez reçu beaucoup de la part de Dieu, priez. Il va vous révéler des choses que vous devez arrêter de faire parce que vous n'êtes plus des personnes normales. Entre les saints, il y a des saints plus saints. Le tabernacle est constitué du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Mais il y a des choses qu'on peut faire dans le parvis, mais qu'on ne fait jamais dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de bruit, mais dans le parvis, il y a du bruit. Mais le parvis, c'est le temple. Le lieu très saint, c'est le temple. Mais il y a des niveaux dans le temple et des niveaux dans la vie chrétienne. Frère, tu donneras après. Vous allez bénir la parole après. Il faut maintenant seulement commencer à enlever les paniers. Ça tente les gens à donner. Amen. Hein? Comme ça, quand je prêche, je ne veux plus que les gens vous bénissent la parole. Écoutez jusqu'au bout, vous bénirez après. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à bénir, vous allez me pousser à insister à un endroit où vous bénissez. Et moi, je vais être libre de prêcher tout ce que Dieu m'a dit. Je veux la liberté. Je ne veux pas prêcher à un endroit parce que là, vous bénissez. Vous bénissez. Non, je vais prêcher tout ce que Dieu m'a dit, que vous disiez amen, que vous donniez l'argent ou pas. Je prêche, je sais que j'ai prêché, je rentre à la maison. Au pambolité, mais on a tei. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, plus tu grandis avec Dieu, plus tu entendras davantage la voix de Dieu pour des choses particulières que tu ne dois plus faire. Cette année, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Chaque fois que Dieu te dit qu'il fera, il y a des choses que tu ne feras pas. Quand Dieu dit, mon fils, tu ressusciteras des morts. Peut-être après seulement avoir ressuscité les morts, tu ne dois pas citer ton nom, tu dois t'enfuir. Tu ne dois pas rester là à côté du mort pour dire, pourquoi certains miracles s'arrêtent? Tu pries pour un mort, il ressuscite. Après, tu le fais passer à la télévision, tout le temps avec lui, tout le temps avec lui. Ça devient ton trophée et puis tu ne ressuscites plus des morts. Dans le faire, il y a les pas faire. Dans le jardin, il y a ce que tu ne dois pas toucher. Mais le problème, c'est que nous entendons ce que Dieu fera, mais nous n'entendons pas ce que nous ne ferons pas. La destinée de beaucoup entre nous est comme une Ferrari. La Ferrari est l'une des voitures les plus riches, les plus chères et les plus rapides, les plus belles. J'aimerais bien avoir une Ferrari. Pas toi? J'aimerais bien l'avoir. Mais si on me la donne, j'aurais du mal à rouler avec cette voiture à Kinshasa. Vous voyez le problème? Si tu me donnes la Ferrari, tu dois me donner la route. Car si tu me donnes une Ferrari sans route, tu me l'as pas donnée. Et si tu n'as pas une bonne route, même si tu as une Ferrari, tu vas la garer à la maison. Et il y a des gens qui ont des destinées Ferrari. C'est une destinée qui n'est pas compatible à son environnement parce que tu n'as pas créé l'environnement qu'il fallait pour que la destinée se réalise. Maintenant, derrière la Ferrari, on écrit essence, essence. On ne dit pas ne mets pas le mazout, mais on dit essence. Ça veut dire quoi? Quand on met l'essence, ça veut dire que tu ne dois pas mettre le mazout. Donc, sa nature essence est une opposition au mazout. Donc, ce que tu es révèle ce que tu ne dois pas être et tu ne dois pas mettre. Vous comprenez, gâté? Si seulement je suis homme, n'est-ce pas qu'il y a des habits que je ne peux pas porter? Mais on n'a pas écrit, sur moi, ne porte pas ça. Mais je ne peux pas porter les pagnes, n'est-ce pas? Alléluia. Si un dimanche je viens ici en pagne, n'a respecté natureté. Ta nature, c'est la sainteté. Parce que ton Père est saint. Ta nature, c'est la pureté. Parce que ton Dieu est pur. Ta nature, c'est l'amour. Parce que ton Dieu est amour. Mais qu'est-ce que tu portes? Tu portes le contraire de ta nature. C'est pourquoi tu es détruit. Une fois seulement que tu sais que c'est une voiture à essence, tu sais que sa nature s'oppose au mazout. Et voilà maintenant. Un jour, je regarde le coffre, quel moteur, quel pneu,
Alors je me dis, comme le moteur est puissant et les pneus sont tellement merveilleux, donc je peux me permettre de mettre de l'eau et mettre du mazout. Qu'est-ce qui va arriver? Cette belle voiture, chère, belle, puissante, va s'arrêter et même les Wewa vont la doubler. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Comme j'ai un puissant don, je peux me permettre de faire ceci. Comme j'ai un grand moteur, je peux mettre l'eau. Non, même si tu as un grand moteur, tu ne mettras jamais le mazout. Un grand prophète m'a donné des précisions, ça c'est le moteur. Un grand prophète m'a dit, ça c'est le moteur. Je sens l'onction, ça c'est le moteur. Mais il faut la sainteté et la pureté. Sinon tu es en train de mettre le mazout et le mazout et le mazout et un jour tu l'abîmes. Vous abîmez vos vies en vivant en contradiction avec votre nature. Je ne sais pas. Mais tout vrai chrétien ici, quand il vit dans le péché, il se sent mal à l'aise. Pourquoi? Ta nature n'est pas le péché. Tu manques même le sommeil. Tu manques même l'appétit. Tu commences même à maigrir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de pécher. Je suis loin de mon Dieu ces derniers temps. Ma vie chrétienne n'est plus bonne. Je ne prie pas bien. Je me sens loin de Dieu. C'est tout. Non, c'est l'essentiel. Bien-aimés frères, sœurs, un homme fait une telle chose lorsqu'il a l'ignorance, il ne connaît pas la mécanique. Un homme fait une telle chose lorsqu'il ne connaît pas le prix de la voiture. Un homme fait une telle chose lorsqu'il a un esprit de destruction. C'est l'esprit de destruction, d'autodestruction qui nous amène à toucher au péché. C'est l'ignorance qui nous amène à toucher au péché. Un homme qui a la connaissance ne touche pas au péché. C'est bien aimé, un esprit de destruction qui nous pousse à toucher au péché. Car je vous assure, le péché détruit. Le péché détruit. Et j'entends des gens qui disent, alors pasteur, qu'est-ce que je veux faire? Je suis un homme. Je suis un homme. J'aime bien vivre dans la sainteté, mais j'arrive pas. Je sais que Dieu m'a interdit ceci et cela, mais je me retrouve toujours dans le péché. Voici le secret. Lorsque vous étudiez la vie de Samson, tant qu'il était dans le ventre de sa mère, il n'avait jamais coupé les cheveux. Tant qu'il était dans le ventre de sa mère, il n'avait jamais touché au cadavre d'un lion. Tant qu'il était dans le ventre de sa mère, il n'avait jamais brisé l'alliance avec Dieu. Car sa mère obéissait pour lui à la parole de Dieu. Car tout ce qu'elle mangeait pour Samson. Et Samson mangeait ce qui est pur et ne prenait jamais de liqueur et ne touchait jamais à des aliments impurs et ne coupait jamais ses cheveux et ne révélait jamais les secrets de sa force parce que la sainteté de sa mère le protégeait. Nous avons une meilleure maman, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te connectes à lui par le placenta et par le cordon ombilical du Saint-Esprit, il te communique sa sainteté, sa pureté. Et tu deviens un homme saint par sa sainteté et tu manges des choses pures par sa pureté et tu crains Dieu par sa crainte parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Le secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un homme connecté à Jésus vit dans la sainteté. Un homme connecté à Jésus-Christ respecte les principes. C'est pourquoi lorsqu'on a regardé les apôtres, on a dit tu n'es pas Paul, on a dit tu n'es pas Pierre, mais tu es chrétien, tu es comme Christ, tu es comme celui qui te nourrit. Le secret, c'est la communion avec Jésus. Dès le matin, pensez à Jésus et vivez dans sa présence. Marchez main dans les mains avec Jésus. Jésus, tu veux que je fasse quoi aujourd'hui? Dis ça, fais ça, ne fais pas ça. Marche avec lui, tu auras sa vie. Et oui, je vous dis, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Seulement si tu es connecté à lui par la parole et par l'esprit. Il est possible. Lorsqu'un enfant naît, sort du ventre de sa mère, tout ce qu'il est, c'est ce que maman mangeait. Et tant que tu es en Christ, tout ce que tu es, c'est ce que Jésus a mangé. Et Jésus ne mange pas les choses impures et jamais va couper l'onction. C'est seulement lorsqu'il est sorti du ventre, et vous allez remarquer, lorsque Samson est sorti du ventre de sa mère et qu'il a commencé à grandir, il était déconnecté de ses parents. De sorte qu'il avait touché au miel qui était sorti du lion. Les gens, souvent, ils disent que c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose, car il était naziréen, mis à part. Et les hommes mis à part ne touchent pas au cadavre, même pas au cadavre des hommes. Lui a touché au cadavre d'un animal pire qu'un homme.
C'est pourquoi il n'a jamais révélé l'origine du miel, parce que ses parents allaient lui dire, tu es naziréen, tu ne peux pas toucher au cadavre. Mais il prend le miel sorti de l'impureté du péché et il donne à ses parents. C'est quand il a commencé à se déconnecter de ses parents qu'il est tombé sur Delilah. S'il était connecté à sa mère, qui connaissait l'ange de sa destinée et les principes de sa destinée, il serait toujours loin. Si tu restes à côté de Jésus-Christ, tu ne détruiras jamais ta destinée. Si tu restes intime à Jésus-Christ, tu ne détruiras jamais ta destinée. Adorez Jésus dès le matin et gardez-le pendant toute la journée. Et le soir, dites-lui merci et dormez avec lui. Tous les jours de votre vie, je vous dis, vous vivrez votre destinée. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Comment peux-tu savoir que tu es déconnecté de Jésus? Tout ce qui est connecté à Christ grandit. Tout ce qui est connecté à Christ grandit. Quand tu ne grandis pas, tu n'es pas connecté à lui. C'est vrai, je comprendrais que l'année passée, tu ne connaissais pas beaucoup de choses, mais tu as fait une année dans l'église, tu ne connais toujours rien. Tu n'es pas connecté à Jésus. Je peux dire, l'année passée, tu t'es converti et tu pouvais te battre avec le péché. Mais encore cette année, tu continues à te battre avec le péché, tu es déconnecté. L'année passée, tu étais faible, tu venais d'arriver, mais encore, tu es toujours faible. Il y a un problème, c'est que la branche n'est pas bien attachée à la tige. Je vous assure, mes frères, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, en moins de quelques mois, j'avais lu tout mon Nouveau Testament. Je l'avais tout le temps dans ma poche et je n'avais pas assez d'argent pour acheter une Bible. J'avais le petit Gédéon. Je le lisais dans le bus à l'école. Je voulais connaître la Bible. En quelques mois, j'avais fini de lire tout mon Nouveau Testament. Mais il y a des chrétiens qui ont fait une année. Ils n'ont même pas fini de lire Matthieu. Après 2 ans de vie chrétienne, on pensait que j'étais déjà pasteur, On m'appelait pasteur. Je disais non, je suis un frère. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit il y a 2 ans, c'est comme si c'était un païen qui vient de venir aujourd'hui à l'église. Converti, mais déconnecté du Sauveur, mais connecté à la bénédiction, au mariage et au voyage. Un enfant né, au lieu de réclamer le lait maternel, il dit quoi? La viande. Un enfant né, au lieu de réclamer le lait maternel, il crie quoi? La maison. Est-ce que ça arrive? Lorsque nous naissons, nous voulons le lait pour grandir. Et quand tu te convertis, tu dois chercher à connaître Jésus, connaître la parole, connaître Jésus, connaître la parole, connaître Jésus, connaître la parole. Mais c'est pas tu te convertis, après, au fond, le misu, mobile nina kubalanga na église, yo, kabajena wa. Oh, mutuni na bongo le mutema boy. Un nouveau converti a le souci d'être baptisé du Saint-Esprit. Il n'a pas le souci de l'argent. Il n'a pas le souci des biens de ce monde. Mais aujourd'hui, des conversions, mais n'a souci à mbongo. Kobongo la n'a souci à bien nzambe. Directement, tu cherches quoi? Mon frigo, tu veux manger. Non, assis-toi d'abord, causons d'abord. Nous mangerons après. Frères, sœurs, la vie chrétienne est totalement impossible sans Jésus. Mais le problème, c'est que lorsque vous vous convertissez, vous vous attachez au pasteur, vous vous attachez à l'église, mais pas à Jésus-Christ qui vous a sauvé. C'est pourquoi vous ne grandissez pas et vous êtes incapable de mener la vie chrétienne parce que vous n'avez pas celui qui donne la vie. Prenez cette décision dès ce jour. Le matin, avant de commencer quoi que ce soit, sois conscient de Jésus. Dis-lui, Jésus, je me connecte à toi comme le bébé est connecté à sa mère par le cordon ombilical. Marchons ensemble. Tu vas dire, je ne le vois pas, mais le bébé aussi ne voit pas sa mère. Mais il est nourri par sa mère. Connecte-toi par la foi et vis tous les jours avec Jésus. Tu auras la force de dire non au péché. Tu seras toi-même étonné. Comment tu arrives à vaincre ce péché? Parce que la nature de Christ t'est donnée et tu peux faire ce que tu ne pouvais pas. L'enfant n'est pas au dehors du corps de sa mère pour manger ce qui existe dans le monde, mais il est connecté à sa mère pour manger ce qui est dans le monde.
Un enfant est dans le ventre de sa mère et aimerait manger du pain. Qu'est-ce qui va se faire? Maman mange du pain à l'extérieur et lui reçoit à l'intérieur. Tu veux la sainteté, elle est hors de toi parce que tu es homme, mais elle est en Christ et Christ peut te la communiquer. Ainsi, par ta connexion par la foi, tu peux obtenir les choses qui te sont extérieures mais qui peuvent entrer en toi par la foi. Un homme naturellement ne peut jamais vivre sans insulter, mais tu peux y arriver. Alléluia. Bien-aimé, avant de me convertir, j'ai insulté les gens à nouveau. C'était parmi mes grands péchés qu'au finger. J'étais un champion des insultes, de sorte que j'écrivais les insultes avant d'insulter. Je vous dis devant Dieu. J'écrivais les insultes, j'ai composé les insultes. Et puis si tu me déranges, je viens chez vous à la maison, je frappe à la porte, tu sors, je fais la récitation. Alors ce sont des insultes d'un certain niveau que même si tu es fort, tu ne peux pas me taper parce que ça te paralyse. Le temps que tu comprennes ce que je t'ai dit, je suis parti. Je vous dis la vérité. La vérité, je composais les insultes. Je n'étais pas très fort physiquement, mais dans ma bouche. Non, le diable savait que j'étais prédicateur. Il mettait des insultes qui te paralysent. Et je savais déjà que quand je vais te dire, tu ne sauras rien me dire parce que c'est trop haut. Mais quand je me suis converti, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, je n'insulte personne. Ça fait maintenant 25 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais insulté personne. Mais toi, converti, Zoba, Ngulu, Nyama, Talamutu, Talabwe, Yekuna, tu as besoin de Jésus. Il est capable de te nourrir de ce qui n'est pas en toi et tu peux l'avoir par lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.